Alors, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Épine, ça fait près de 24 ans que je suis à la télévision communautaire Pont-Neuf, CJSR, et bon 30e anniversaire à la CAPSA. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous faire une petite capsule sur mon histoire avec la CAPSA. C'est sûr qu'avec la rivière, on a eu beaucoup de péripéties, dont quelques inondations. Mais je veux surtout vous parler des débuts, parce que moi, quand j'ai commencé, on commençait au niveau de la CAPSA à conscientiser les villes, à dépolluer les rivières, parce que vous savez que tous les égouts s'en allaient dans la plupart des municipalités, c'était déversé directement dans la rivière Sainte-Anne. Et on a pris conscience de ça en 1994 par les contrats de rivière. Alors, je vais vous montrer quelques images que j'ai trouvées dans nos archives sur l'histoire de la CAPSA et ses contrats de rivière. Dire que cette conférence de presse est importante serait de sous-estimer l'événement, puisqu'il s'agit ici d'un moment historique. Vous assisterez aux premières signatures de contrats de rivière au Québec par des autorités politiques. Et pas n'importe quel signataire. En effet, nous avons réuni d'importants partenaires qui s'engagent envers la CAPSA à appuyer nos démarches de développement. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que j'annonce la signature des premiers contrats de rivière entre la CAPSA et M. Yves Beaumier, député provincial de Champlain, M. Régent Lefebvre, député fédéral de Champlain, la MRC de Portneuf, représentée par M. Jacques Bouvier, maire de Deschambault, M. Pierre de Savoie, député fédéral de Portneuf, ainsi que M. Roger Bertrand, député provincial de Portneuf et président de l'Assemblée nationale. Les images que vous venez de voir, ça se passait à Saint-Anne-de-la-Pérade en 1994, mais en 1995, il y a beaucoup plus de municipalités qui ont embarqué dans l'élan. Il y a une vidéo qui a été faite aussi à l'époque. Alors, vous allez voir quelques images de cette vidéo et aussi de la grande séance de signature qui a eu lieu à l'école secondaire à Saint-Raymond. L'industrie, surtout dans les années 50 à 80, a été la grande source de pollution des rivières du Québec, et la pepetière de Saint-Léonard ne faisait pas exception à la règle. Mais les temps ont changé, les citoyens ont revendiqué, les gens se sont parlé, les gouvernements se sont impliqués, et les systèmes anti-pollution sont actuellement en place à l'usine de Saint-Léonard. Les municipalités qui représentent l'ensemble des citoyens ont parfois des craintes vis-à-vis les groupes de protection et les environnementalistes. C'est pourquoi il faut se parler, se rapprocher, se concerter. La CAPSA, par la suite, a fait beaucoup de projets. On a commencé ici au comité rivière, aux différentes initiatives sur les plans d'eau, les lacs, les rivières. J'ai trouvé dans nos archives beaucoup d'implantations, de frayères, de seuils. Alors, les initiatives sont nombreuses, mais j'aimerais ça vous en montrer une petite dans l'histoire en 2005. C'est bien sûr le projet qui était présenté de la tourbière Chute Panique, qui existe encore aujourd'hui et qui est aussi très populaire pour la visite, juste à côté du Salon de Quai. Donc, on vous présente quelques images de cette présentation-là. Ici, sur vos yeux, c'est fait partie finalement de contribuer à la biodiversité régionale, parce qu'on sait que les tourbières comme telles sont des milieux plutôt pauvres à cause de leur acidité, mais c'est des milieux vraiment où on retrouve des espèces qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Alors, ça contribue à la diversité régionale. Et la tourbière qu'on a ici est un vestige. Alors voilà, ce n'est que quelques initiatives parmi les nombreuses que la CAPSA a fait au fil des ans. Alors, bon anniversaire la CAPSA, bon 30e anniversaire.